Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons 3 sujets à traiter ce soir. On va discuter de l'importance de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi aux Émirats Arabes Unis. Et deuxième sujet concernant la participation du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et troisième sujet, il s'agit de la visite qui a été effectuée par la ministre française des Affaires étrangères en Égypte et les relations égypto-françaises. On commence par la visite du président Abdel Fattah al-Sisi aux Émirats Arabes Unis qui a commencé aujourd'hui, ou plutôt qui commence aujourd'hui. À cette occasion, on va parler des relations émirati. L'Égypte est liée avec les Émirats Arabes Unis par de forts partenariats stratégiques, notamment dans le domaine de l'investissement. Il s'agit de projets nationaux qui ont porté leurs fruits. La coopération entre les deux pays était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. La coopération entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Au niveau économique, les échanges commerciaux ont atteint 4 milliards de dollars et les Émirats sont le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Égypte dans le monde arabe, alors qu'il y a de nombreuses entreprises et des investissements émiratis en Égypte. Les Émirats sont une grande économie et présente de nombreux avantages relatifs, surtout au domaine de la technologie de l'information, de la logistique des transports, des ports et de l'immobilier. Des avantages qui sont complémentaires aux avantages relatifs de l'Égypte, surtout dans les méga-projets dans la zone du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative, qui représente un environnement prometteur et attrayant pour les investissements émiratis. Les deux pays œuvrent à présenter un modèle réaliste et pratique pour réduire les émissions de carbone, développer l'énergie propre et l'économie verte, mobiliser le soutien des pays industrialisés pour respecter leurs engagements et aider les pays en développement, en particulier en Afrique, à faire face aux effets du changement climatique. Les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers les différentes rencontres, en particulier au niveau des sommets, sans oublier les sommets bilatéraux, trilatéraux et quadripartites qui ont réuni l'Égypte et les Émirats avec d'autres pays arabes. Par ailleurs, les deux pays ont soutenu les causes arabes, en particulier la cause palestinienne, et ont apporté leur soutien à la stabilité en Libye et au Yémen et au retour de la Syrie à la Ligue arabe. Les relations égypto-émiraties resteront un modèle dans la gestion des relations internationales. Et pour discuter des relations égypto-émiraties, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Viviane Moulous. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Docteur Viviane, vous m'entendez? Oui, je vous entends un peu mal, mais bon. D'accord. Alors, on parle des relations égypto-émiraties à l'occasion de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Comment évaluez-vous ces relations? Bon, ce sont des relations assez profondes, assez anciennes, plus que 51 ans. Et ce sont des relations à beaucoup de niveaux. C'est des relations bilatérales, économiques, culturelles, sociales. C'est des relations assez stratégiques aussi, d'une importance extrême à tous les niveaux, et surtout en ce moment où il y a beaucoup de défis pour le monde arabe et pour l'Égypte et pour les pays que l'Émirat ont des investissements dedans, qui se traduisent aussi en Afrique. C'est des pays qui ont des intérêts communs entre l'Égypte et les Émirats. Ce sont des relations assez fraternelles, assez importantes aussi. Et ce sont les piliers de la stabilité arabe du Moyen-Orient aussi.
Si on parle d'un côté politique, c'est les relations entre les deux pays politiquement, surtout concernant les causes arabes. Comment vous voyez la coopération dans ce domaine? Oui, bien. La coopération est une coopération bilatérale assez forte et multilatérale à plusieurs niveaux économiques. Il faut pas, quand on parle de relations politiques, ça concerne aussi l'économie. Oui. Les Émirats, c'est un des plus importants investisseurs en Égypte. Au niveau de l'économie aussi. On voit que les Émirats aussi, ils sont un très important rôle de médiation, puisqu'ils ont beaucoup d'intérêt en Afrique, dans les pays où on a un peu de conflit avec l'Éthiopie, on voit avec le Soudan, il y a eu beaucoup de médiation égypto-émirati avec les leaders du Soudan, pour essayer de résoudre le problème soudanais. Également au niveau de l'Éthiopie, on voit que l'Émirat, le président Ben Zayed a joué un rôle très important dans la médiation entre l'Éthiopie et l'Égypte vis-à-vis du GERD, du barrage. Alors également on peut pas négliger le rôle de l'Émirat et l'Égypte ensemble. Ça forme une force d'action qui est très importante pour le monde arabe, politique. Tout à fait. Là, je prends le dossier d'investissement. Beaucoup d'investissements émiratis en Égypte. Comment ça a pu contribuer au développement de ce secteur en Égypte? On voit que le pays de l'Émirat, c'est le deuxième plus grand investisseur en Égypte. Ils ont investi plus que de 30 milliards de dollars en Égypte à tous les niveaux. Ils ont les plus grands investissements dans le domaine immobilier. On voit tout ce qui se fait à la côte nord, à la nouvelle capitale et un peu partout en Égypte. Beaucoup de grands projets à base de fonds émiratiens. Et bien sûr, ça contribue énormément au développement de l'Égypte, puisque le financement, c'est un côté assez important pour avancer. Puisqu'on a en Égypte le savoir-faire, on a les bâtisseurs, les personnels qui construisent, et ça nous manque aussi un côté de l'investissement qui est fourni par l'Émirat. Alors on ne peut pas nier à ce niveau investissement. Et également, pas seulement au niveau de l'immobilier, au niveau des ports aussi, à tous les niveaux, on voit un côté émiratien qui est très heureux d'investir en Égypte. Voilà. C'est vrai. Là, il y a une communauté importante d'Égyptiens qui vivent aux Émirats arabes unis et qui travaillent là-bas. Quelle est l'importance de cette communauté d'un côté, et d'un deuxième côté, on parle du tourisme émirati en Égypte. Alors, comment ça peut booster l'économie égyptienne? Moi, je trouve que c'est, on dirait, une coopération humanitaire, puisque depuis que la reconnaissance des Émirats, où ils ont commencé à se construire en tant que pays, le plus grand soutien, ça venait de l'Égypte, en tant de professeurs, de médecins, le soutien humain était très très important grâce à la présence égyptienne et dans le temps de la formation des Émirats. Et ça continue maintenant. Il y a bien sûr, il y a une nouvelle génération des Émiratis qui est assez éduquée, qui est assez cultivée, qui vont peut-être prendre la relève des Égyptiens petit à petit, mais il y a pas mal d'Égyptiens qui gèrent beaucoup de côtés aux Émirats, au niveau médical, au niveau des ingénieurs, des professeurs, toutes les professions, même les travailleurs. Je pense qu'il y a le plus grand taux de travailleurs égyptiens aux Émirats. Et dans ce côté, bien sûr, on a un transfert de devises qui est plus sûr
de toute la population qui travaille là-bas, qui est un soutien indirect aux finances égyptiennes. Oui. Et si on parle du tourisme émirati en Égypte? Bien sûr, il y a beaucoup de constructions d'hôtellerie au bord de la mer, des grandes structures balnéaires. Il y a beaucoup de tourisme émiratien qui viennent passer beaucoup de temps à la côte nord, à la mer Rouge également, là où il y a partout, il y a des constructions de financement émiratien. Il y a une grande présence de touristes émiratiens qu'on adore bien sûr et qu'on aime beaucoup et que ça nous fait plaisir. Leur présence, puisqu'il y a une entente magnifique entre les peuples. Alors à ce niveau, bien sûr, ça fait plaisir. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Viviane Nomo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous avez présenté quand même un bref aperçu des relations égypto-émiraties dans les différents domaines, si on parle politique et le soutien côte à côte de toutes les causes arabes, surtout la cause palestinienne, ainsi que les moyens d'arrêter n'importe quel conflit entre les pays arabes. En même temps, il y a le dossier d'investissement, le dossier économique, le dossier de la communauté égyptienne qui travaille aux Émirats arabes unis dans presque tous les domaines. Et comme Dr Viviane a mis l'accent sur, au moment de l'établissement des Émirats arabes unis, alors ce sont les Égyptiens qui sont allés en tant que professeurs, en tant qu'ingénieurs pour la construction, en tant que médecins pour la santé du peuple émirati. Et aujourd'hui, c'est les investissements émiratis partout en Égypte, dans tous les domaines, surtout le domaine du tourisme avec de grands bâtiments et des hôtels, etc., etc. Je passe à un deuxième sujet pour notre émission. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui participe au sommet à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, participe aujourd'hui à New York aux travaux de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui commence aujourd'hui ses travaux. 193 chefs d'État et de gouvernement assistent aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Un reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry participe lundi aux travaux de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La nouvelle session de l'Assemblée générale revêt d'une importance particulière car elle se tient sous le titre « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale » dans le but de renforcer une action commune pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable de manière à parvenir à la paix, à la prospérité et au développement pour tous, en particulier à la lumière des défis mondiaux qui affectent la réalisation de ces objectifs. Le chef de la diplomatie égyptienne participe aujourd'hui et demain au sommet sur les objectifs de développement durable organisé par les Nations Unies à son siège. Alors que le programme de développement durable à l'horizon 2030 est à mi-parcours, les dirigeants du monde procéderont à un examen complet de l'état des 17 objectifs de développement durable, répondront à l'impact des crises multiples et imbriquées auxquelles le monde est confronté et fourniront des conseils politiques de haut niveau. L'agenda est une promesse et non une garantie. À la mi-temps, la promesse est en grand péril. Pour la première fois depuis des décennies, les progrès en matière de développement s'inversent sous les effets conjugués des catastrophes climatiques, des conflits, du ralentissement économique et des effets persistants de la Covid-19. Le sommet des ODD sert de cri de ralliement pour relancer l'élan, pour que les dirigeants du monde se réunissent, réfléchissent à la situation et décident d'en faire plus. C'est le moment de réaffirmer l'engagement en faveur d'une vision de l'avenir qui garantit
ainsi que personne ne soit laissé pour compte. Des changements fondamentaux dans l'engagement, la solidarité, le financement et l'action doivent remettre sur la bonne voie pour mettre fin à la pauvreté, réaliser des sociétés justes et rétablir une relation équilibrée avec le monde. Tous les États membres de l'ONU et les observateurs ont le droit de prononcer un discours dans la salle historique de l'Assemblée générale et jusqu'au 26 septembre, leurs représentants vont exprimer et vont explorer des solutions à une myriade de défis mondiaux interdépendants afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Comme on vient d'écouter, c'est le ministre des Affaires étrangères, Samah Shoukry, qui va présenter ou bien prononcer le discours de l'Égypte au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. On passe à notre troisième sujet. Il s'agit de la visite du ministre française des Affaires étrangères en Égypte qui a été reçue par le président Abdel Fattah. Je rappelle que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Madame Catherine Colonna, qui a effectué une visite en Égypte. Au cours de la réunion, ils ont fait l'éloge du développement continu des relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la France, que ce soit au niveau officiel entre les dirigeants des deux pays ou au niveau populaire. Le président a reçu la responsable française et voilà Salih Ahmed et Yara Choucha qui nous a préparé un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Madame Catherine Colonna, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samah Shoukry. Au cours de cette réunion, ils ont loué le développement continu des relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la France, que ce soit au niveau officiel entre les dirigeants des deux pays ou au niveau populaire. La volonté mutuelle de renforcer les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines s'est également confirmée, ainsi que de soutenir les efforts conjoints pour parvenir au développement et à la prospérité, outre la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, la coordination politique continue et intense. La ministre française a apprécié l'approche modérée et rationnelle de la politique étrangère égyptienne visant à résoudre les crises et à établir la stabilité et la paix dans la région. Le président a de son côté souligné l'importance que l'Égypte attache au renforcement de la coopération avec la France, notamment en ce qui concerne le transfert d'expertise, de technologie et de fabrication conjointe, outre les secteurs de l'énergie, des transports et de l'environnement, tout en coordonnant les efforts pour faire face aux répercussions négatives de la situation politique internationale, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la hausse mondiale des prix alimentaires, énergétiques et financiers. Ils ont de même discuté des questions régionales d'intérêt commun, surtout l'évolution de la cause palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix, ainsi que les efforts en cours pour résoudre les crises dans un certain nombre de pays de la région, en particulier au Soudan et en Libye, en plus de la situation dans la région du Sahel, où le président Assisi a affirmé que l'Égypte continuera à déployer tous ses efforts visant à parvenir à des solutions politiques et pacifiques aux crises existantes.